Veux-tu savoir comment te venger de cette personne qui t'a si blessé? Abonne-toi et laisse-moi un pouce bleu pour se plonger dans ce voyage stoïcien. Suis-je le seul à ne pas savoir à quel point le désir de vengeance peut être puissant? Nous l'avons tous ressenti. Ce sentiment qui nous envahit, nous consume presque. Ce désir brûlant de vengeance, une flamme qui ne demande qu'à être attisée. Quelqu'un nous fait du tort et nous aspirons à la justice, à la rétribution, à ce qu'il éprouve la douleur qu'il nous a infligée. Nous voulons qu'il ressente ce que nous ressentons. C'est un instinct primitif, profondément enraciné dans notre nature humaine, une réponse viscérale à l'injustice. Nous le voyons à travers l'histoire, dans la littérature et dans notre vie quotidienne. Des récits de vengeance qui traversent les âges, des tragédies grecques aux romans modernes. L'envie de vengeance est puissante, nous tentant avec un sentiment de clôture, de satisfaction, voire de justice. Elle nous promet une fin à notre souffrance. Mais la vengeance est-elle vraiment douce? Est-ce qu'elle apporte vraiment la paix que nous recherchons? Ou est-ce une pilule amère, déguisée en remède à nos blessures? Une illusion qui ne fait qu'ajouter à notre douleur. C'est là que le stoïcisme, une philosophie antique d'une remarquable efficacité, offre une perspective différente, une voie vers la sérénité. Il nous guide vers un chemin de sagesse et de paix intérieure, même face à l'adversité et à l'injustice. Il nous montre comment trouver la tranquillité dans le tumulte. Le stoïcisme ne nous demande pas de nier nos sentiments de colère ou de douleur. Il nous encourage à les comprendre. Il les reconnaît comme des réactions humaines naturelles à l'injustice. Il nous enseigne à les accepter sans les laisser nous contrôler. Au lieu de cela, il nous fournit des outils et des stratégies pour gérer ces émotions sainement. Des pratiques pour cultiver la résilience. Il nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, émotions et actions, et à accepter ce que nous ne pouvons pas. En fin de compte, il nous guide vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. Réfléchissez à vos propres expériences. Avez-vous déjà ressenti ce désir de vengeance? Peut-être est-il temps d'envisager une approche stoïque. Partagez vos propres histoires de vengeance dans les commentaires ci-dessous. Comment pourriez-vous les aborder différemment avec le stoïcisme? Ensemble, explorons cette voie vers la sagesse et la paix intérieure. Et la Fondé à Athènes par Zénon de Citium au IIIe siècle avant J.C., le stoïcisme s'est répandu dans tout l'Empire romain, adopté par les empereurs comme par les esclaves. Cette philosophie antique a traversé les âges, influençant des générations de penseurs et de dirigeants. Son attrait durable réside dans son caractère pratique. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie abstraite, mais une philosophie de vie applicable au quotidien. Le stoïcisme offre un moyen de naviguer dans les défis de la vie avec résilience, la vertu et la raison comme principe directeur. Il nous enseigne à rester calme et rationnel face à l'adversité. Au cœur du stoïcisme se trouve la dichotomie du contrôle. Cette idée centrale nous aide à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, ce qui nous arrive, les aléas de la vie, les actions des autres et les circonstances imprévues échappent à notre emprise. Mais nous pouvons contrôler notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions et nos réactions. En cultivant cette maîtrise de soi, nous trouvons la paix intérieure. En nous concentrant sur nos réponses internes, nous nous donnons du pouvoir. Nous devenons les maîtres de notre propre destin, indépendamment des circonstances extérieures. Nous choisissons la vertu et la sagesse plutôt que de succomber à des passions destructrices comme la colère et la soif insatiable de vengeance. Ces choix nous mènent vers une vie plus équilibrée et harmonieuse. Imaginez ceci. Quelqu'un vous coupe la route dans la circulation. Une situation courante qui peut facilement déclencher des émotions négatives. Une réaction typique pourrait être la colère, la frustration, voire le désir de riposter. Ces émotions sont naturelles, mais peuvent être nuisibles.
Une approche stoïcienne vous encourage à faire une pause, à reconnaître que vous ne pouvez pas contrôler les actions de l'autre conducteur. En prenant un moment pour respirer et réfléchir, vous pouvez choisir une réponse plus sage. Vous pouvez cependant contrôler votre réponse. En choisissant de rester calme, vous préservez votre sérénité. Vous pouvez choisir de laisser aller la colère, de faire preuve de patience et de vous concentrer sur le fait d'arriver à destination en toute sécurité. Cette maîtrise de soi est au cœur de la pratique stoïcienne, nous guidant vers une vie plus paisible et épanouie. La vengeance apparaît souvent comme une solution juste et satisfaisante à une injustice. Nous nous disons qu'elle apportera une conclusion, qu'elle équilibrera la balance. Mais la réalité est bien plus complexe. Rechercher la vengeance nous enferme souvent dans un cercle vicieux de colère, de ressentiment et de douleur. Cela consume nos pensées, empoisonne nos cœurs et nous empêche de trouver la vraie paix. Lorsque nous agissons par vengeance, nous nous abaissons au niveau de l'agresseur. Nous lui permettons de contrôler nos émotions et nos actions, lui donnant ainsi du pouvoir sur notre bien-être. De plus, la vengeance apporte rarement la satisfaction que nous recherchons. Elle peut nous laisser un sentiment de vide, encore plus blessé et désillusionné. Au lieu de guérir, la vengeance peut couver en nous, devenant un lourd fardeau que nous portons. Elle peut nuire à nos relations, entraver notre développement personnel et nous empêcher d'avancer dans la vie. Le stoïcisme offre une voie alternative, une voie qui mène à la guérison, à la croissance et à une véritable paix intérieure. Les stoïciens ont reconnu que s'accrocher à la colère et au ressentiment, c'est comme tenir un charbon ardent dans sa main. Cette métaphore puissante nous rappelle que la colère et le ressentiment ne font que nous blesser nous-mêmes. C'est nous qui nous brûlons, nous infligeant une douleur inutile. Au lieu de chercher à infliger de la douleur aux autres, le stoïcisme nous encourage à lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas ignorer nos sentiments, mais les reconnaître et les libérer. Cela ne signifie pas excuser ou oublier le mal qui a été fait. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas changer le passé. Cela signifie choisir de nous libérer de l'emprise de la colère et du ressentiment. En faisant cela, nous nous donnons la chance de guérir. Ce processus de lâcher-prise commence par l'acceptation. L'acceptation est la première étape vers la paix intérieure. Nous reconnaissons que l'événement s'est produit, que nous avons été lésés. Cette reconnaissance est essentielle pour avancer. Nous nous permettons de ressentir la douleur, la colère, la tristesse. Ces émotions sont naturelles et doivent être vécues. Mais ensuite, nous prenons la décision consciente de libérer ces émotions. Libérer ces émotions nous permet de retrouver notre sérénité. Nous choisissons de ne plus les laisser nous contrôler. En reprenant le contrôle, nous retrouvons notre pouvoir personnel. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. La véritable force réside dans notre capacité à pardonner et à avancer. Il faut du courage pour pardonner, pour renoncer au désir de vengeance. Le pardon est un acte de bravoure et de sagesse. Cela nous oblige à nous élever au-dessus de nos instincts primaires et à choisir la voie de la sagesse et de la compassion. En choisissant cette voie, nous trouvons une paix durable. Ce chemin, nous enseignent les stoïciens, est le seul véritable chemin vers la paix intérieure. En suivant les principes stoïciens, nous pouvons atteindre une sérénité profonde et durable.